Aujourd'hui, enfin, la mer est de leur côté. Aujourd'hui, ils vont y aller. C'est lui qui décide si le bateau peut sortir en mer ou pas. Même s'il n'y a pas trop de vent à 9 heures, ce n'est pas gagné que ce soit pareil à 10. Et quel que soit le temps au port, disons que ça gîte un peu avec des vagues d'1 mètre, il sait qu'au phare il se retrouvera dans des creux de 12. Quelles que soient les conditions météo à terre, elles seront 10 fois plus mauvaises là-bas. Le nouveau a une vingtaine d'années. Il est blond et porte de grosses lunettes qui lui font des petits yeux nerveux, comme ceux d'une créature en cage, vivant dans la sueur, se dit Jory. Il est là-bas, debout sur la jetée, avec son pantalon patte d'éléphant en velours aux ourlets effilochés et humides à cause des embruns. Le matin, de bonne heure, il n'y a pas grand monde sur le quai. Un homme avec son chien et un livreur de lait. La trêve glacée entre Noël et le jour de l'an. Jory et ses hommes chargent les affaires du jeune homme, des cartons rouges tridents qui contiennent des vêtements et de la nourriture pour 2 mois, de la viande et des fruits frais, du vrai lait et non du lait en poudre, un journal, du thé, du tabac Golden Virginia, avant de les couvrir d'une bâche. Les gardiens seront contents. Ils sont au ragoût en conserve depuis 4 semaines et lisent et relisent la une du Mail de la dernière relève. Dans le port, l'eau charrie des algues vertes, clapote bruyamment contre les flancs du bateau. Avec ses tennis mouillés, le jeune homme embarque en s'agrippant où il peut, tel un aveugle. Il tient sous le bras un paquet ficelé, des livres, un magnétophone, des cassettes, ce qu'il lui faut pour passer le temps. Il doit être étudiant. Trident embauche beaucoup d'étudiants ces derniers temps. Il composera de la musique, ce sera ça son truc. Là-haut, dans la lanterne, convaincu de vivre quelque chose d'exceptionnel. Ils ont tous besoin d'avoir une activité, surtout dans les phares. On ne peut pas passer son temps à monter et descendre l'escalier. Dans le temps, Jory connaissait un gardien, un gars très doué de ses mains, qui mettait des bateaux en bouteille. Il passait tout son tour de garde à les fabriquer, et c'étaient des objets magnifiques à l'arrivée. Ensuite, ils ont eu la télévision, et ce gars a tout abandonné. Il a littéralement balancé son matériel à la mer, et à partir de là, il est resté assis devant le poste dès qu'il pouvait. « Vous faites ça depuis longtemps ?» demande le jeune homme. Jory répond « Ouais, t'étais pas encore né quand j'ai commencé. »« Je croyais qu'on n'y arriverait pas, » lance le jeune homme. « J'attends depuis mardi. Ils m'ont donné un endroit où dormir dans le village, très chouette. Enfin, je n'y aurais pas passé ma vie non plus. Tous les jours, je regardais et je me disais « On ne va jamais pouvoir décoller. » Tu parles d'une sacrée tempête. Je me demande bien comment ce sera la prochaine là-bas. Tant qu'on n'a pas vécu une tempête en mer, on ne sait pas ce que c'est, il paraît. Ils m'ont dit qu'on avait l'impression que le phare allait s'écrouler, être englouti par la mer. Les nouveaux veulent toujours causer. Les nerfs, songe Jory. Ils sont toujours à se demander comment va se passer la traversée. Est-ce que le vent ne va pas changer? Et comment on va accoster au phare? Et les hommes là-bas, est-ce qu'ils vont s'entendre avec eux? Et comment est le gardien-chef? Ce n'est pas encore son phare à ce garçon. Et ce ne sera probablement jamais le cas. Les gardiens remplaçants vont et viennent, un coup un phare à terre, un coup un phare en mer. On les trimballe à travers le pays comme une balle de flipper. Jory en a vu des tonnes, pressé de commencer, persuadé de vivre un truc romantique. Mais ce n'est pas si romantique que ça. 3 hommes seuls dans un phare en pleine mer. Ça n'a rien d'exceptionnel, rien du tout. C'est juste 3 hommes et beaucoup d'eau. Il faut avoir une sacrée trempe pour supporter d'être enfermé comme ça, pour supporter la solitude, l'isolement, la monotonie. Rien que de l'eau et de l'eau à des kilomètres à la ronde. Pas d'amis, pas de femmes, juste les 2 autres, jour après jour, impossible de leur échapper. Ça peut rendre complètement dingue. Il n'est pas inhabituel d'attendre plusieurs jours pour la relève, voire plusieurs semaines. Une fois, un gardien est resté coincé là-bas 4 mois d'affilée. « Tu vas t'habituer au temps, » répond-il au jeune homme. « J'espère. Et ça ne te tapera pas sur les nerfs comme le pauvre gars que tu vas remplacer. » Agglutinés à la poupe, l'air abattu, les matelots fument en marmonnant, leurs doigts mouillés trempant leurs cigarettes.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.